merci. Il mérite notre adoration, notre élévation, notre louange. Seigneur, nous voulons t'écouter. Tu nous as déjà parlé à travers le chant, à travers l'adoration, à travers la louange. Nous voulons que cette parole puisse nous édifier. Parle, Seigneur, nous voulons nous effacer. Pour que toi, tu puisses apparaître. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles. Tofungula ba Bible à papier. Bible à papier, oyo, Bible à papier. Ceux qui ont la Bible électronique, connexion et katani. Ça, c'est le plan du diable pour qu'un jour nous puissions manquer la parole de Dieu. La Bible en papier. Nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse chapitre 26. Normalement, c'est un long texte. C'est la parole de Dieu, Genèse 26, 1 à 32, mais je vais sauter certains passages. Genèse chapitre 26, 1 à 32, mais je vais sauter. Nous pouvons lire à la maison l'entièreté du passage. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui y est du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai, séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes les contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai les serments que j'ai faits à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Je vais sauter, je vais lire le verset 12. Isaac sema dans ce pays et il cueillit cette année les centiples, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent-ils envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham, et il leur donna le même nom que son père leur avait donné. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée, et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom de Sec, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth. Est-ce que nous pouvons répéter Rehoboth? Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans ce pays. Il remporta de là à Beersheba, il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta prospérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Il bâtit un autel, invoqua le nom de l'Éternel et il dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Abimelech vint de Guérar auprès de lui avec Haouzat, son ami et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Il répondit, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point
maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Isaac leur fit un festin. Et ils mangèrent et birent. Ils se levèrent de bon matin et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir et ils les quittèrent en paix. Le même jour, les serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait et lui dirent, nous avons trouvé de l'eau. Alléluia. Bien-aimés, c'est un récit qui nous ramène à l'Ancien Testament, alors que nous sommes en train de célébrer la mort et la résurrection de notre Seigneur. Alors, le but de ce message est de nous montrer que la grâce de Rehoboth et la vie en abondance que Jésus-Christ ressuscité apporte à nous ces brebis. C'est cette grâce de Rehoboth. C'est notre droit acquis, mais nous devons exercer notre foi et agir pour nous l'approprier. Nous allons proposer 4 secrets pour nous approprier la grâce de Rehoboth. Donc notre sous-thème, c'est la grâce de Rehoboth. C'est le sous-thème parce que le thème de l'année, c'est, nous le connaissons. Alors ta grâce te localise. La grâce de Rehoboth. Alors notre exposé n'aura que 3 points. 3 points. D'abord, nous allons parler du contexte de notre message, le contexte dans lequel le récit ici s'inscrit. Le deuxième point, nous allons parler des significations de la grâce de Rehoboth. Et puis, nous allons parler de quelques secrets. En troisième point, pour s'approprier la grâce de Rehoboth. Quelques secrets pour s'approprier la grâce de Rehoboth. C'est là que nous allons beaucoup plus nous attarder parce que ça fait partie du but de notre message. Alors, quel est le contexte ici? Premièrement, il y a après la mort d'Abraham. Ça, c'est le passage précédent qui parle de ça. Après la mort d'Abraham. Abraham était mort à 175 ans. Il est mort rassasié d'une heureuse vieillesse. Bien sûr, il n'a pas vécu longtemps, comme les Enoch, Mathusalem, il n'a pas vécu comme eux, mais au moins il a vécu à 175 ans. Alors, après cette mort d'Abraham, il y a son fils Isaac, comme ça se passe lorsque un grand patriarche meurt, était dans une situation où il devait aller s'installer quelque part. Il vivait près du puits, c'est là qu'il a choisi. Parce que dans les traditions, son père a multiplié des puits, et lui aussi, il devait poursuivre les traces de son père avec les puits. Mais il est allé s'installer, quand on lit les passages précédents, auprès du puits qu'on appelle le puits de Lachai-Roy. C'est ça le nom, le puits de Lachai-Roy. Ce qui signifie le puits du vivant qui me voit. Le puits du vivant qui me voit. Lachai-Roy. Lachai-Roy, le puits du vivant qui me voit. Alors, cet endroit précis n'est pas connu. Il n'est pas localisable. On ne connaît pas là où ça se trouve exactement. À côté de ce puits-là. Ce puits de Lachai-Roy. On ne connaît pas là où ça se trouvait, mais il s'agit peut-être de la direction de la frontière égyptienne où Agar, la servante de Sarai, la femme d'Abraham, avait rencontré Dieu lorsqu'il lui avait annoncé la naissance de l'enfant Ismaël. On trouve cela dans Genèse chapitre 16, à partir du verset 7 et le verset 14. On parle de cet endroit-là où Agar, épuisée, fatiguée, lorsqu'elle partait avec l'enfant, avait rencontré Dieu. Alors c'est aussi en passant par cet endroit, le puits de Lachai-Roy, le puits du vivant qui me voit, que Isaac avait médité dans la tente de son épouse Rebecca. Cet endroit-là, on en parle dans Genèse chapitre 24, verset 62. Donc ce sont les passages proches. Donc on comprend que Isaac, qui était l'enfant de la promesse, il habitait un endroit spécial. Un endroit spécial où Dieu avait répondu à la prière à plusieurs reprises.
Un endroit où Dieu a visité son peuple à plusieurs reprises. Et la grande question que je peux poser, où est-ce que tu habites? Tu es où? Voilà, Isaac était à un endroit spécial. Pour nous, cet endroit spécial, c'est ici notre temple. C'est lié où Dieu nous visite. C'est lié où Dieu répand sa grâce. Le lieu où Dieu répand donc sa bénédiction. Donc je peux dire à quelqu'un tout simplement de rester à côté du puits de la Chairoy. Le puits du vivant qui nous voit. Reste à côté de ce puits. Demeure ici sans errer. Ça et là, de gauche à droite, à la recherche des solutions à nos problèmes. Et ce problème trouvera la solution. Les propriétés de ce puits qui s'appelle Rachairoy ou Ata El Roy, c'est-à-dire celui qui est vivant, qui me voit, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est ce puits qui fait jaillir de l'eau qui ne tarira jamais. En lui se trouve une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Comme il avait déclaré lui-même à la femme samaritaine dans Jean chapitre 4, versets 13 à 15. C'est lui, Jésus-Christ, qui est notre Lachairoy. C'est lui qui nous voit, qui voit la situation que nous connaissons. C'est lui qui te connaît là où tu es, là où tu vis. Reste donc fermement attaché à Jésus-Christ, sans aller vers d'autres sources où on trouve de l'eau qui tarissent. Il y a certains chrétiens vagabonds qui vont de gauche à droite à la recherche des solutions. La télévision, mais là-bas, ce sont les démons que les gens remportent. Ils viennent avec les démons. Alléluia. Donc, vraiment, nous avons compris que cet endroit spécial où Isaac vivait, c'est le puits de Lachairoy. Alors, le deuxième contexte, c'est l'installation d'Isaac par son père, Abraham, dans son héritage. Ici, Abraham, avant de mourir, il avait pris soin d'installer son fils Isaac dans son héritage. Il ne s'agit pas seulement d'un héritage sur le plan matériel ou un héritage sur le plan juridique, mais c'était aussi un héritage spirituel. Un héritage spirituel car Isaac était l'enfant de la promesse. Avant de mourir, Abraham a pris soin d'installer son fils dans son héritage. Il n'avait pas écouté les sentiments des hommes, il s'est mis à l'écoute du Seigneur. En tant que parent, il a fait un choix de l'Éternel, d'installer son fils de la promesse. Donc, je comprends par là que chacun de nous doit faire le nécessaire pour permettre l'avancement de l'œuvre de Dieu. Même si nous ne sommes pas là, il faut que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Tu es là, tu es au niveau de la chorale, tu es à l'évangélisation, tu dois faire le nécessaire pour que l'œuvre de Dieu ne puisse pas souffrir. Nous ne devons pas être obstacle à l'œuvre de Dieu. Troisième contexte, c'est l'apparition de la famine. Dans le premier verset, on a parlé, il y eut une famine dans le pays. Outre la première famine qui est liée du temps d'Abraham. Donc on parle déjà de deux famines dans ce passage-là. Donc dans Genèse 26, on mentionne la famine à l'époque d'Isaac. C'est une succession de famines. Cette famine a succédé à celle de la période d'Abraham. On en parle dans Genèse chapitre 12, versets 10 à 20. Il y avait une autre famine à l'époque d'Abraham et une autre famine va surgir à l'époque de Jacob. Ça, dans Genèse 41, versets 53 à 57. Là, on mentionne trois famines, trois situations de famine qui ont caractérisé la vie du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, on voit trois fois la répétition de la famine. Mais ce qui avait attiré notre attention, c'est que dans ces trois situations, Dieu s'est révélé de manière différente. Il s'est révélé de manière différente pendant ces trois époques de famine. Commençons avec la première famine du côté d'Abraham, dont on parle dans Genèse 12, 10 à 20. Dieu avait permis à Abraham de se rendre en Égypte. Il s'est rendu en Égypte, on sait ce qu'il a connu là-bas, où il s'est retrouvé, il a même menti, tout ça par rapport à sa femme.
Mais à l'époque d'Isaac, dont on parle ici dans Genèse chapitre 26, verset 1er, Dieu a interdit à Isaac de se rendre en Égypte. Il lui a dit, reste dans le pays que je te dirai. Ce pays-là, c'était le pays de Guérard où il était. C'était le pays des Philistins. Dieu a interdit à Isaac de se rendre en Égypte. Mais par contre, lorsque la famine va éclater à la période de Jacob, c'est dont on parle dans Genèse 46, 2 à 3, Dieu avait laissé Jacob, avec sa famille, se rendre en Égypte parce qu'il avait déjà préparé une solution pour eux à travers Joseph. Donc cette situation-là nous montre quelque chose sur Dieu. Ce n'est pas de la même manière qu'il a agi avec Abraham, qu'il a agi avec Isaac. Et ce n'est pas aussi de la même manière qu'il a agi avec Jacob, même si le point commun, ils se sont rendus en Égypte, mais il s'est manifesté différemment. Il a donné des orientations spécifiques à chaque époque différemment. Donc, je comprends que la situation des famines, c'est un problème qui peut surgir dans notre vie chrétienne. Voilà les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ont connu ces problèmes. Et ils devaient aller auprès des païens. Ils devaient aller auprès des païens. Dieu a laissé Abraham, il a laissé Jacob se rendre en Égypte, mais il a dit à Isaac, ne va pas. Ne va pas là-bas. Contrairement à son père qui est parti. Donc là, je comprends que devant le problème que nous rencontrons, devant les situations chrétiennes que nous connaissons, nous devons tout simplement nous mettre à l'écoute de l'Éternel. Nous ne devons pas chercher à agir selon notre propre expérience du passé. Nous ne devons pas agir selon notre expérience du passé. Notre Dieu, il s'adapte à chaque situation. Il est le Dieu qui se met à jour. Donc je comprends par là que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous mettre à jour. Nous devons nous mettre à jour, c'est-à-dire nous mettre à jour spirituellement, être à l'écoute de Dieu. Il y a un petit exemple, pour nous, nous sommes dans la génération actuellement des smartphones, des ordinateurs. Imaginez que vous avez un ordinateur ou un smartphone qui n'est pas connecté à l'Internet pendant une année. Qu'est-ce qui va se passer lorsque vous allez vous connecter pour la première fois? Je crois qu'il y a les utilisateurs de smartphones ici, les Android. Vous n'êtes pas connecté, il va se mettre à jour. Lorsqu'il va se mettre à jour, il va vous bloquer même de travailler. Vous ne saurez pas travailler. Il y avait une fois, moi-même, j'étais invité pour aller faire une présentation, quelque part là, dans une question de l'environnement. Ma machine n'était pas toujours éteinte. Parce que j'ai gardé toujours ma machine, elle n'était pas toujours éteinte, l'antivirus avait besoin d'être mis à jour, mais je n'arrivais pas à éteindre parce que j'avais arrêté les mises à jour automatiques. Là. Mais lorsqu'on m'a invité pour faire une présentation, je me retrouve, les gens commencent à parler, Bazo Zelanga Ina Kendeko, ça l'a exposé, la machine s'est brusquement éteinte pour se mettre à jour. La mise à jour. Et j'ai réussi, j'ai dit, waouh, la machine s'est mise à jour. Pourquoi? Parce qu'il fallait amitié à jour. Et là, je me suis retrouvé, on m'appelle pour aller faire l'exposé. Je me suis dit, mais on a ça la ligne. Je suis passé, je n'avais pas mon texte, j'ai commencé à faire l'exposé. J'ai dit à tout le monde que non, mais ma machine a des problèmes, c'est mise à jour, ça m'empêche un peu de poursuivre. J'ai mon exposé qui est là, mon PowerPoint, je ne sais pas comment le présenter. Ben, je vais parler. J'ai commencé à parler, curieusement, quand j'ai terminé, j'ai remarqué que tout ce que j'avais dit, c'était même au-delà de ce que j'avais prévu. Donc tout le monde a dit, mais c'était bon que tu parles sans ta machine. C'était bon. Et je me suis rendu compte, comme c'était mon exposé, j'avais dit, comme disent les étudiants, la melakiango. Tout ça, ce sont les conséquences des mises à jour, des connexions. Donc lorsque tu ne veux pas être mis à jour, il y a les moments où tu le seras. Zambia kotinda yo, okosala même matin, toute une semaine à gêne yomoko. Okolala stolo nase yomoko. Parce que tu fuis la prière. Tu fuis la prière, ça va arriver. C'est par la prière qu'on se met à jour. Par la parole de Dieu qu'on se met à jour. Biso en tant que Baranzambe, il faut tous à la mise à jour. Kolobate, comme me disait un professeur qui m'encadrait, quand je vais le voir, il me dit,
il me dit, mais prof, toi tu me parles de la prière. Moi, Dieu a écouté mes prières quand j'étais jeune au petit séminaire. Dieu ne se répand pas de ses grâces. Comme il m'avait écouté, il me pardonnera. Voilà comment réagissent certaines personnes, les intellectuels. Celui-là qui me parlait, c'est un professeur émérite. C'est un professeur émérite. Vous voyez des réalités qui ont bizarre. Donc nous devons nous mettre à jour devant ton problème là. Tu dois te mettre à jour. Il faut te mettre à jour spirituellement. La non mise à jour spirituelle avait coûté cher à Moïse et Aaron. Moïse et Aaron, ils avaient des problèmes. Moïse avait les bâtons. C'est Dieu qui lui a demandé de prendre les bâtons. Et chaque fois qu'il devait rencontrer un obstacle, il devait lever les bâtons. Parfois, il devait frapper son bâton. Mais lorsque Moïse s'est retrouvé devant une situation dans le désert de Tsin, avec les enfants d'Israël qui murmuraient, tout simplement, ils murmuraient à cause des problèmes d'eau. Dieu a parlé à Moïse et Aaron, il dit, demain tu vas te mettre devant le peuple. Tu vas parler au rocher et l'eau va tout simplement couler. Mais par colère, qu'est-ce que Moïse a fait? Il a pris les bâtons, il a encore frappé les rochers. Alors que Dieu lui a dit de parler au rocher, de s'adresser au rocher pour que l'eau puisse couler. Mais lui, habitué à frapper les bâtons par la colère, il a frappé, mais Dieu avait quand même agi. Mais on sait ce que Dieu lui a dit. Nous pouvons trouver cette histoire dans Nombre chapitre 20, verset 1 à 13, où on nous parle de l'histoire de Mériba. L'histoire de Mériba. Donc voilà un homme qui était expérimenté avec le Seigneur, mais parce qu'il n'a pas été mis à jour, il a continué à frapper au lieu de parler au rocher. Dieu a adapté les circonstances. Il y a aussi des personnes comme ça. Dieu t'a dit de faire quelque chose, mais toi tu continues d'agir de la manière dont tu agissais toujours par le passé. La manière dont toi-même tu penses trouver la solution de toi-même. Cela nous pousse à dépendre totalement de Dieu. Nous voyons dans cette histoire des enfants d'Israël, Dieu voulait qu'ils puissent dépendre tout simplement de lui. Aujourd'hui n'est pas hier. Demain ne sera pas aujourd'hui. Dieu, c'est lui le Dieu qui est le même. Mais nous, il nous pousse à dépendre de lui et à chaque circonstance, il va nous révéler ce qu'il faut faire. Alléluia. Alors, quelle est la signification de la grâce de Rehoboth? En hébreu, Rehoboth signifie large espace. Large espace. Bisika oyo mutu azali ko se retrouver azali na liberté. Eza lokola locataire oyo alongwela ndako ya muke, akobi na ndako ya munene. Alongwela ndako ya muke. Alinga ko beta, alinga ko tala histoire wana oyo ngai na mama to konesaki to badela ka ndako ya muke ya chambre salon ya muke boy. Ya muke. Où papa avait fait la prière pour recommander ce terrain de football où il n'y avait rien. Tout ça, le mariage, bakado et yakate. Bakado et yakate. Le long de notre église, gloire au Seigneur, bakado, ça s'est multiplié, ça pousse même, ça donne l'envie de se marier. Ba célibataire, bo bagate. Bo pona, bo kobala. La kadako ya muke wana. Mais après un temps, ndako ya muke, ndako wana ya muke, et comment qu'il est sous muke. Donc, ndako qui changé. Je me limite là-bas, je ferme la parenthèse. Donc, voilà, et ça, espace à munene. Oyo, ce n'est pas seulement l'espace sur le plan matériel, c'est d'abord spirituel. L'épanouissement spirituel. Tu es un épanoui de l'Éternel. Parce que les bénédictions de l'Éternel ne se réduisent pas seulement au matériel. Ce n'est pas seulement avoir le matériel qui est signe de bénédiction. Le matériel, ça, ce sont les éléments constitutifs. Il faut oser la connecter. Oser la connecter comme câble électrique, bisika ils allaient connecter, courant et koya et koleka. Mais ceux qui câble les a coupés, attends ceux qui courant et koleka te. Cette connexion spirituelle, c'est celle-là qui amène la bénédiction, la grâce de Rehoboth, cette bénédiction-là. Donc, Rehoboth, on en parle aussi dans Genèse 36, 37, mais ce n'est pas ces Rehoboth dont nous parlons ici. Dans Genèse 36, 37, c'est la localité sur le fleuve qui sépare Moab d'Édom, où vivait un roi qu'on appelait Saül. Ce n'est pas Saül là que Dieu avait disqualifié. Saül, c'était un descendant d'Édom. C'était un Édomite. On parle d'un autre endroit où il vivait.
qui s'appelait Rehoboth. Ce n'est pas cet endroit-là. Ce n'est pas cet endroit-là. Donc, dans notre sens, Rehoboth, qui est large espace, que la parole de vie traduit par espace de liberté. Ici, quand vous jouir dans la liberté, il y a des gens qui ne vivent pas la liberté. Il n'a pas de liberté. Il n'a pas de liberté. J'avais suivi un témoignage d'un ancien marabout, qui a dit, quand il s'est converti, il dit, mais ce que j'admire chez les chrétiens, c'est la liberté. Et lui, il a dit un témoignage banal. Il dit, la liberté de se laver. Il dit, ah bon? Liberté pour le kousoukula mayo. Alors, mais wana eza pona yelo kamunene quand il est venu au Seigneur. Il dit, quand il était marabout, il ne se lavait pas tous les jours. Il suivait les restrictions du diable. On lui dit que non, cette semaine, tu vas te laver seulement 2 fois. D'autres jours, là, il ne se lavait pas. Parce qu'il doit obéir aux ordres de lui donner par les grands maîtres, sinon il va mourir. Mais il dit, depuis qu'il est dans le Seigneur, il se lave même 3 fois par jour à Soukouli. Alors, liberté à Soukoula. Est-ce que nous pouvons voir vraiment que c'est quelque chose de grand? C'est aussi merveilleux. Il y a des choses parfois qu'on ne sait pas mesurer. La liberté de se laver, tout simplement. Donc ici, c'est un élément. Le diable il retient toujours les gens comme esclaves. Il retient quelqu'un comme esclave. Il te donne par la main droite, il retire par la main gauche. Il n'y a pas de liberté. Rehoboth, c'est cette liberté que Christ lui-même nous a. La Bible nous dit, si c'est Christ qui vous libère, vous êtes réellement libre. Il est venu pour libérer les captifs et pour proclamer la délivrance aux opprimés, aux aveugles, les recouvrements de la vie et pour publier une année de grâce de l'Éternel. En Christ, nous avons la liberté. Et là où il y a le Saint-Esprit, c'est la liberté. Ce n'est pas la liberté pour faire le libertinage. C'est la liberté pour vivre notre foi chrétienne de manière correcte. C'est ça, Rehoboth. Rehoboth est aussi la manifestation de la grâce de Dieu qui nous distinguera devant nos ennemis qui vont se fatiguer de nous poursuivre, sans nous rattraper, malgré le changement de leur stratégie. Comme ton monakina passage à il change, il abandonne ça. Il va dans un autre puits. Insecte, on le pourchasse, il abandonne. Et il va s'installer à Rehoboth où il n'y avait plus de querelle. Il n'y avait plus de querelle. Parce qu'ils sont fatigués. Rehoboth. Rehoboth est en fait une manifestation de la grâce de Dieu qui poussera les Philistins de nos vies, c'est-à-dire toujours les ennemis, à devenir nos alliés. Les Philistins de nos vies vont devenir nos alliés parce qu'ils auront remarqué que l'Éternel est avec nous. Il est avec nous. Dans Genèse chapitre 26, versets 12 et 14, comme nous avons lu, ou bien 28 à 30, j'aimais ces passages-là, au verset 28 et 30. Voici ce qu'a déclaré Abimelech. Abimelech a déclaré, il répondit, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Voilà ici un roi païen qui va chercher à signer une alliance avec Isaac, qui n'était même pas roi. Isaac a signé accord na yo. Alléluia. A signé accord na yo. Pourquoi? Parce qu'il y a en toi une grâce particulière. Il y a une grâce particulière que Dieu a mis à toi. Et cela n'est pas impossible. C'est ce que nous appelons Rehoboth. Donc, les ennemis, tes ennemis là, le Philistin qui viennent solliciter une alliance. Il voit quoi? Il voit quelque chose de particulier. Parce que la grâce de Dieu t'a localisé. Il voit en toi quelque chose de particulier qui n'est pas en eux. Parce qu'il voit que ce que tu fais, tu prospères sur le plan spirituel d'abord. On voit ta vie est différente de la leur. Et cela va entraîner des conséquences sur le plan matériel, sur d'autres plans. Donc, ça, c'est un élément. Il n'y a que le Seigneur qui peut faire des choses comme ça. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Il n'y a pas un homme qui peut faire des choses comme ça. Eux-mêmes, nos ennemis seront poussés par l'Éternel à créer des occasions de nous honorer. Eux-mêmes, ils seront poussés à créer des occasions de nous honorer, comme Abimelech. Je mets dans ces passages ici, au verset 11. Au verset 11, on dit, alors Abimelech fit cette ordonnance pour tous les peuples. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Mais c'est très grave.
Imaginez Abimelech signe l'ordonnance pour une personne. Pour une seule personne. Où il interdit de toucher à Isaac et à sa femme. Et il y a même une sanction. Celui qui touchera à Isaac et à sa femme sera mis à mort. Ça, c'est la grâce de Rehoboth. Une ordonnance pour une personne. J'ai dit à quelqu'un ici, quelqu'un va recevoir cette ordonnance-là. Il y a une ordonnance. L'ordonnance est supérieure au décret ici. J'aime ce que Papa Roy a dit la fois passée de la hiérarchie des textes. Je me suis dit, je l'ai regardé comme un juriste. Je dit, mais Azol Baba Kampana, tout le temps, il étudié la hiérarchie à texte. Je peux dire que l'ordonnance, et cause de la même, un traité peut être signé pour toi. Parce que dans notre loi, le traité est supérieur à nos lois. Un traité sera signé pour toi. Accord, il y a l'icolo, pour modifier et révision et la constitution. Parce que c'est tellement au-dessus, pour seulement toi. Parce que la grâce de Dieu te localise. Cette grâce est sur toi. Voilà des choses que Dieu lui-même fait. C'est ça la grâce de Rehoboth. Voilà également, en dehors de ce que nous avons vu d'Abimelech, ici qui a signé toute une ordonnance, une faveur pour Isaac, il y a aussi ce dont on parle dans la Bible de Mardoché. Mardoché qui était honoré par Aman. Comment il a été honoré par son ennemi. C'est Dieu qui l'a poussé ainsi. Il a poussé ainsi parce qu'il est Dieu. Il n'y a que lui qui agit comme ça. Quelqu'un qui a la grâce de Dieu qui le localise, Dieu va bousculer les cabas des ennemis là-bas et même ils vont vous honorer. Ils vont vous honorer comme chante notre sœur Lormbongo. Bisikaba chola kiyo kakawane zambe akotombola yo alléluia. Bisikaba chola kiyo kakawane zambe akotombola yo alléluia. Alléluia. Ça c'est la grâce de Rehoboth que notre Dieu est capable de faire, qu'un homme ne peut pas faire. Voilà pourquoi nous devons nous adresser, nous attacher, nous accrocher à ce Dieu-là. Ce que nous voyons ici qui se passe avec Isaac, Isaac n'était que la préfiguration de Jésus-Christ. C'est lui, Jésus-Christ, qui était la préfiguration. Donc en lui, cela est possible en nous. Alléluia. Parce qu'il est mort sur la croix. Il est ressuscité le troisième jour. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il intercède pour nous. Et il y reviendra. Il y reviendra. Alléluia. C'est notre fondement de foi. Donc vraiment, c'est vraiment formidable ce que le Seigneur fait. Alors, quelques secrets pour s'approprier la grâce de Rehoboth. Quelques secrets. Pour nous approprier la grâce de Rehoboth, nous avons puisé les secrets dans notre passage. Dans notre passage ici, nous avons trouvé 4 secrets. 4 secrets pour bien nous approprier cette grâce de Rehoboth. Le premier secret que nous allons, c'est sois là où Dieu veut que tu sois. Le deuxième, c'est mets-toi à jour spirituellement. Troisième, c'est ne réagis pas négativement devant l'exclusion. Et quatrième, marche sur les traces d'Isaac. Alors, nous commençons avec le premier secret. Sois là où Dieu veut que tu sois. C'est-à-dire, Dieu voulait qu'Isaac restât à Guérar. À Guérar, dans le pays des Philistins. Dans le pays des Philistins. Les ennemis, les Philistins, sont les ennemis éternels des enfants d'Israël. Dieu a voulu qu'il reste là-bas. Parce qu'il avait un plan. Il devait lui donner ce territoire. Ce territoire devait être également cédé à la postérité. Il a voulu qu'il y reste là-bas parce qu'il devait écrire l'histoire avec lui et avec sa postérité. Dans le pays des Philistins. En dépit de la famine, c'est là que Dieu l'avait béni. Et il a obéi. Il a obéi sans faire le vagabondage spirituel. Il est resté stable. Là où Dieu a voulu qu'il soit. Et pour savoir ce que Dieu voulait de lui. Et nous avons vu comment Dieu l'a béni. Donc, sois là où Dieu veut que tu sois. Pas là où les autres veulent que tu sois. Là où Dieu veut que tu sois. Alors, deuxième secret, mets-toi à jour spirituellement. Alors, la mise à jour spirituellement, comme j'ai expliqué par cette histoire-là ou cet exemple-là de smartphone, la mise à jour spirituelle nous empêchera
d'être des chrétiens frappés d'expiration. Il y a des chrétiens qui ont expiré. Asa, chrétien, assis à comment expiré. C'est comme Saül qui était roi et il était devenu expiré. L'onction n'était plus en lui à cause tout simplement de quoi? La désobéissance. Donc un chrétien peut devenir expiré. Il n'est plus inspiré, il est expiré. Pourquoi? Parce qu'il ne se met pas à jour spirituellement. Ça, c'est un élément très... Alors, pour cela, nous devons consulter l'Éternel. Nous devons les consulter. Devant les situations, l'interroger. Il y a 2 promesses parmi tant d'autres que j'ai sélectionnées. Il y a Jérémie 33, 3, que nous connaissons par cœur. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Il y a les psaumes aussi. J'aime aussi le passage des psaumes 32, verset 8. Dans ces psaumes, il dit, je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai un regard sur toi. Donc Dieu lui-même promet de nous donner les orientations, de nous donner la direction sur laquelle nous devons marcher. Nous devons nous mettre à jour spirituellement. Tu as connu beaucoup d'échecs avec les fiancés. Tu as connu, tu dis, ah, cette fois-ci, je n'ai plus besoin de suivre quoi que ce soit. Mais ça veut dire quoi ça? Qui va perdre entre toi et Dieu? Il y a des personnes comme ça qui ont pris des décisions comme ça. Il y a même 2 sœurs qui sont allées et mes amis, eh bien, fiançailles, achats et évangélisation, consulte l'Éternel. Il va te parler personnellement. Il va te dire, mets-toi à jour. Lui-même va te parler, même si tu as connu ça par le passé, tu as connu les échecs, tu as connu ceci, il va t'orienter lui-même, la manière dont tu vas marcher. Alors, ne réagis pas négativement devant l'exclusion. Dans ce passage ici, on a vu Isaac et comment il a été chassé. Isaac a été chassé par Abimelech. Il a été chassé là où Dieu lui a demandé de rester. Il reste dans ce pays, je vais te bénir. Et il a commencé à prospérer, il a creusé des puits, il a réhabilité les autres puits de son père, et on l'a chassé. On l'a chassé, on dit, va-t'en de notre pays. Va-t'en, parce que tu es devenu fort riche. On le chasse, tu es devenu plus influent, au verset 16. Va-t'en de chez nous quand tu es beaucoup plus puissant que nous. Voilà, va-t'en de chez nous, parce que tu es devenu beaucoup plus puissant que nous. Bengala qui est. Qu'est-ce qu'Isaac a fait? Il n'a pas discuté. Il a vu qu'on ne l'aimait pas, il a quitté. Il est parti. Il a quitté, il est parti, et on a vu comment Dieu, partout où il allait toujours avec des grâces qui se manifestaient. On les chasse encore, on les poursuit, on l'a pourchassé, ainsi de suite. Donc ici, il y a un secret. Ne pas réagir négativement toujours devant l'exclusion, parce qu'il y a certaines exclusions qui sont révélatrices du plan de Dieu. Qui sont révélatrices du plan de Dieu en accélérant notre marche sur la route de notre destinée. Ne nous accrochons pas là où on ne veut pas de nous, mais changeons de direction pour bien avancer. La séparation n'est pas forcément la division. La séparation n'est pas forcément la division. Ce n'est pas parce que vous vous séparez que vous êtes divisés. Abraham s'était séparé de Lot, mais il n'y avait pas de division. Et ils se sont séparés. Ce n'est pas la division. Donc tu peux prendre une décision de te séparer. Ça ne marche pas. Pourquoi tu t'accroches? Tu veux que Dieu te parle encore comment? Tu veux qu'il utilise la NES qu'il avait utilisée pour parler à qui? À Balaam. Ces circonstances ne te parlent-ils? Ne te parlent-ils pas? Tu ne vois pas. Tu veux que Dieu te parle comment? Tu attends seulement une prophétie. On ne veut pas de toi. Pourquoi tu t'accroches? Isaac est parti. Mais cette exclusion a conduit Isaac à s'installer où? À Rehoboth, où l'Éternel l'a mis au large sans qu'on lui cherche à nouveau querelle. C'est après l'exclusion encore que Abimelech et son ami Ahuzat cherchèrent à nouer une alliance avec Isaac après avoir constaté que la grâce de l'Éternel était sur lui. Donc s'ils n'étaient pas partis de là, comment ils allaient venir chercher à nouer une alliance?
Parce qu'il a accepté de quitter de là. Il est parti, il a laissé les biens. Il y a des puits que tu peux abandonner. Les puits de querelle. On te cherche querelle. Puits, il y a Sitna. Puits, il y a Esek. Tu peux abandonner ces puits. Il y a Sikaezo, il y a. Oh, il y a Sikaezo, il y a. Oh, il y a Luka querelle était. Parce que ça s'appelle Rehoboth. Ça, c'est vraiment formidable, ce passage. Quand nous voyons ce que Dieu fait. Donc, il est celui qui fait cela. C'est lui qui a la grâce de Dieu. Les nouvelles opportunités vont se créer. Partout, il sera jeté. Je déclare, les nouvelles opportunités vont se créer pour quelqu'un qui est victime d'exclusion quelque part par les Abimelech. Quelqu'un est victime de cette exclusion. Par ces Abimelech-là, les nouvelles opportunités vont se créer pour toi. Ce que tu as perdu, ce qui a été exproprié par Abimelech contre toi, sera multiplié par 10, par 100, par 1000, par 10 000, par 1 million. Car la grâce de Dieu repose sur toi. Dieu promet aussi dans Joël, chapitre 2, versets 25 à 27. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Il est le Dieu des remplacements. Il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas pleurer. Il est le Dieu des nouvelles opportunités. Il va s'occuper de toi. Il va s'occuper de toi. Dernier secret, marche sur les traces d'Isaac. Marche sur les traces d'Isaac. Comme j'avais dit, Isaac était la préfiguration de Jésus-Christ. Mais Dieu n'avait pas permis que Isaac fût sacrifié, car celui qui devait être sacrifié en offrant son corps sur la croix devait venir, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais ici, quand nous disons marcher sur les traces d'Isaac, nous avons trouvé beaucoup de leçons. Premièrement, c'est multiplier les semences. Ici, nous voyons, au verset 12, on dit Isaac sema dans ce pays. Et il cueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Ici, il a commencé par multiplier les semences. Et puis nous voyons, Isaac a creusé des puits. Il a multiplié des puits jusqu'à la fin. Regardez même au verset 32 là, ce même jour les serviteurs vinrent lui parler du puits qu'il creusait et lui dit, nous avons trouvé de l'eau. Et il appela Shiba. Donc on voit Isaac étaler de multiplication des semences et multiplication des puits. Ça, c'est un bon exemple d'entrepreneuriat. C'est un bon exemple d'entrepreneuriat pour Isaac. Il était entrepreneur. Il ne s'est pas fatigué. On l'a poursuivi. Il a laissé les autres initiatives. Il y a les gens qui couraient toujours derrière les traces, mais lui allait, il avançait, il avançait, il avançait. Si c'est à notre époque ici, on allait appeler Isaac comme un grand occultiste. Il a récolté parce qu'il a sémé. Il a multiplié des fruits. C'est ce qui a attiré la jalousie, la convoitise des Philistins. Mais il a continué et ce sont eux les Philistins qui se sont fatigués. Deuxième élément dans marche sur les traces d'Isaac, en bâtissant, on voit au verset 26, donc verset 25, au verset 25, on explique ce qu'Isaac a fait. Il bâtit un autel, il invoqua le nom de l'Éternel et il dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac, ils creusèrent un puits. Ah, bah, serviteur, voilà. Puits. Mais ici, on voit Isaac a bâti un autel. Donc là, les traces d'Isaac, en bâtissant un autel, en invoquant le nom de l'Éternel et en y dressant une tente. C'est un exemple de multiplication des gestes d'attachement à notre Seigneur. Il a multiplié les gestes d'attachement au Seigneur. Cela, c'est l'adoration. C'est la louange. C'est le témoignage. Ce sont les actions de grâce. Les actions de grâce, c'est très indispensable. Il a construit un hôtel. Quels sont les hôtels que tu construis? Quels sont les hôtels? Ceux qui ont un lobby à l'église, on paie sa contribution, on paie sa appui, on paie sa logo, on réagit sa cantine. Voilà l'un des exemples pour multiplier les hôtels. Pour multiplier les hôtels. Dieu va se souvenir de vous à cause de ces hôtels-là. Il ne faut pas être indifférent. Quand il y a un défi financier et que tu sens que tu luttes en toi, il faut faire attention.
Il faut faire attention. Parfois, les diables nous appauvrissent comme ça. Les diables nous appauvrissent seulement. Ils nous appauvrissent comme ça. Quand tu prends une décision que Dieu t'a donnée, il t'a demandé de le faire, tu vas voir ce que Dieu va faire de toi. Ce que Dieu va faire. Il va faire de grandes choses. Moi, j'étais étonné quand un défi était lancé ici dans cette église. Je ne vais pas donner beaucoup de détails. Quand un défi était donné ici, défi des corneilles. Défi des corneilles. Nous étions là, on priait pendant le culte. Dieu m'avait dit, va prendre l'argent qui se trouve dans ton compte épargne. Les gens qui m'ont dit, tous en bon migité, puis souvent enseignants, tous en ont bien payé, tous ça paye bas, genre de quelque chose en ont bon migité. J'étais le montant, mais c'était l'argent qu'on épargnait. Il y avait aussi mon épouse qui venait, on venait de vendre une pharmacie qu'il a gérée presque pendant plus de 10 ans. Et ça là qui tellement bénéfice, et ça là qui va dire bambongo, tout ça, et nous avons épargné. Nous avons dit tout ça là, on va projet. Mais pendant, en plein culte, l'esprit me parle par une voix audible. Prends tout cet argent. Va épargner dans mon œuvre. Je n'avais pas discuté. Nous sommes allés, j'ai dit à maman, voilà ce que j'ai entendu, ce que le Seigneur m'a dit. Maman m'a dit, obéis à ce que le Seigneur t'a dit. Il t'a demandé de faire ça. Nous sommes allés, nous avons prié, nous avons pris une décision de foi. Et après avoir prié, j'ai pris ma connexion Internet, j'ai ouvert mon compte, donc les comptes. On a commencé à faire les transferts, les virements. Ici, on envoie ça, ici, on envoie ça, ici, on envoie ça, ici, on envoie ça. On a vidé tous les comptes à cause de l'Éternel. On a vidé tous les comptes. Nous avons fait ça. Nous avons obéi. Bien aimé, je vais vous dire un secret, mais ça n'a pas fait quelques mois seulement. Ça n'a pas fait quelques mois seulement. On est venu nous proposer d'acheter une parcelle. Mais on n'avait rien. Il y avait les gens qui devaient entrer là-bas, l'église des Mormons. On dit, on dit, non, on a commencé à prier. Nous avons dit, madame, nous allons prier par la foi, parce que nous avions l'argent qu'on épargnait. On disait, mais nous allons prier, nous allons nous adresser à celui-là qui nous a dit d'épargner dans son œuvre. Bien aimé, par miracle, nous avons acheté cette parcelle. Les Mormons ont proposé plus, mais nous, on a proposé peu, mais c'est nous qui avions acheté. À cause de la fidélité de l'Éternel. À cause tout simplement de la fidélité de Dieu. Bien aimé, quand tu sens ce conflit-là en toi pour donner, donc le diable veut te maintenir dans la pauvreté. Il veut te maintenir. Il faut prendre une décision. Une décision des fois. Nous sommes libérés. Oh, les démons sont partis. Oh, ceux-ci sont partis. Mais il y a un aspect qui n'est pas souvent libéré, c'est la poche. La poche est maintenue souvent longtemps dans le camp du diable. Est-ce que tu veux que ta poche reste dans le camp du diable? Voilà, décide-toi, pratique la libéralité pour le Seigneur. Le Seigneur lui-même va faire beaucoup de choses. C'est ça, il faut multiplier les autels. De la manière dont Dieu te parle, toi-même. Ce n'est pas de la manière dont il a parlé à quelqu'un. De la manière dont il te parle personnellement. Parce qu'il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu fidèle. Et enfin, marcher sur les traces d'Isaac en faisant du bien à nos ennemis. Au verset 30, on voit dans le verset 30 ce qui s'est passé. On dit, Isaac et leur fit un festin, et ils mangèrent et birent. Et ils se levèrent de bon matin et se lièrent l'un à l'autre à un serment. Imaginez, c'est Abimelech ici qui a mis mal à l'aise Isaac. Ils ont pourchassé Isaac partout. Ces puits, partout où ils allaient, ils vont ici, ils l'abandonnent. Ils l'ont mis mal à l'aise, ils l'ont chassé. Mais quand ils sont venus, Isaac leur a offert un festin. Est-ce que vraiment on peut comparer sur le plan humain, par rapport à la chair humaine? C'est difficile de faire du bien à celui qui ne nous aime pas. C'est difficile de faire du bien à celui qui ne nous aime pas. Mais il y a Proverbe chapitre 25, verset 21 à 22 que je vais lire. Je vais lire ces passages-là. Proverbe chapitre 25. L'Esprit m'a mis à cœur de lire ces passages parce qu'il y a des contestations dans le cœur de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a été de contester. Non, je ne lui ferai pas du bien. Et je te dis que c'est le diable qui veut t'endurcir pour te maintenir dans cette situation de manque de pardon. Proverbe chapitre 25, verset 21 à 22, il est écrit, si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête et l'Éternel te récompensera.
Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole de Dieu qui l'a dit. C'est lui qui voit la discussion, qui entend la discussion dans son cœur. La Bible l'a dit. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Enfin, Matthieu chapitre 5, versets 43 à 45. Matthieu chapitre 5, parce que c'est la parole de Dieu qui convainc. Matthieu chapitre 5, versets 43 à 45. Matthieu chapitre 5, versets 43 à 45. J'ai dit la parole de Dieu. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent, qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur le méchant et sur les injustes. C'est la Bible qui le dit. C'est en marchant ainsi que vous allez marcher sur les traces d'Isaac. Mais les traces d'Isaac, c'est Jésus-Christ lui-même, notre Seigneur sur la croix de Golgotha. Il a prié pour ses ennemis. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Donc les traces d'Isaac, ce sont les traces de notre Seigneur, Jésus-Christ, que nous devons suivre. Et c'est alors que nous allons nous approprier bien de notre grâce de Rehoboth. Nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier, nous allons faire des déclarations. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons déclarer quelque chose. Nous allons déclarer quelque chose. Tu as quelque chose à déclarer. Tu as quelque chose à dire à l'Éternel. Tu as quelque chose que le Seigneur t'a dit dans ton cœur, de manière personnelle. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas réagir par rapport à cela? Tu vas tout simplement élever ta voix pour prier. Prions le Seigneur. Je demande à l'équipe d'adoration de s'avancer. Tu vas prier l'Éternel pour murmurer, dire quelque chose. Parce qu'il a quelque chose pour toi, il t'a donné un message. Prions le Seigneur, que chacun prie selon que l'Esprit de Dieu lui a parlé dans ce message. Prions le Seigneur. Oh Éternel, notre Dieu, tu es vivant, tu es présent, c'est toi notre Rehoboth. C'est toi notre Rehoboth. Tu es présent, tu es à l'œuvre, tu es en train d'agir. Tu veux visiter quelqu'un, tu veux transformer quelqu'un, tu veux apporter la solution à ces problèmes-là. Tu es le Dieu qui veut transformer, le Dieu qui veut faire la différence. Tu veux faire la différence en faveur de mon frère, qui va témoigner, qui va construire un hôtel, qui va dresser une tente. Qui va dresser une tente parce que tu as décidé de commencer une nouvelle histoire avec lui. Oh Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous t'élevons, nous t'exaltons, nous te glorifions parce que tu es merveilleux. Que ton nom soit béni. Bien aimé, nous allons faire les déclarations prophétiques. Nous allons faire une déclaration prophétique. Et puis à la fin, je vais demander à papa de venir clôturer. Nous allons prier. Je vais donner quelques mots partant de ces passages pour faire des déclarations. Parce que lorsque nous déclarons, nous avons un pouvoir. Il y a des choses qui vont obéir. Il y a les lois de la nature qui vont obéir. Tout simplement parce que tu déclares, tu as la grâce de Dieu en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, moi je vais déclarer. Nous allons tous prier ensemble. Moi, c'est lui qui est convaincu de faire cette déclaration-là. Ce sont les déclarations qui sont la sélection des différentes déclarations dans le passage et de la parole de Dieu. Nous n'allons que proclamer la parole de Dieu. Seigneur Jésus, c'est toi mon Lachai et Roy qui me voit dans la situation où je me trouve maintenant, qui défend mes intérêts, quand bien même tout peut sembler ne pas bien marcher. Quand je traverse des moments difficiles, la vallée de l'ombre de la mort, tu y es toujours avec moi. Tu es mon Lachai-Roy. Car tu es mort sur la croix pour moi. Tu es ressuscité. Tu es vivant. Tu me vois. Tu me connais. Tu m'appelles par mon nom. Tu connais tout ce qui m'arrive. Et tout ce qui va m'arriver. Tu ne me laisseras point. Tu ne m'abandonneras point. Car je suis ta brebis. Même si je traverse les eaux,
Tu seras toujours avec moi. Et les fleuves ne me submergeront point. Si je marche dans le feu, je ne me brûlerai pas, car la flamme ne m'embrasera pas. Car tu es l'Éternel mon Dieu, le Saint d'Israël mon Sauveur. C'est toi ma vie en abondance. C'est toi mon Rehoboth. Je déclare que je vais toujours me distinguer au milieu de mes ennemis. Ils vont chercher à devenir mes alliés. Parce qu'à moi coule la grâce de l'alliance avec Jésus-Christ. Les Philistins de ma vie vont se fatiguer de me poursuivre sans jamais me rattraper. Les mêmes personnes qui me combattent aujourd'hui vont œuvrer aujourd'hui et demain pour ma promotion. Comme tu avais utilisé Abimelech en faveur d'Isaac, comme tu avais utilisé Aman en faveur de Mardoché. Car une meilleure décision a été prise au ciel en ma faveur. Je déclare, de nouvelles opportunités vont se créer pour moi devant l'exclusion provoquée par Abimelech. Ce que j'ai perdu, ce qui a été exproprié par Abimelech contre moi, sera multiplié par 10, par 100, par 1000, par 10 000, par 100 000, par 1 million. Car la grâce de Dieu repose sur moi. Les années dévorées par la sauterelle, par mes ennemis de tout genre, je les déclare remplacés. Au nom de Jésus, si le temps passé ont couvert ma vie, mes activités, mes projets d'opprobre, je déclare que les temps à venir seront couverts de gloire. Je saisis ma grâce de Rehoboth. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, élevons nos voix, prions le Seigneur. Merci. Toi, Seigneur, notre Père. Merci, Jésus. Merci, merci, notre Seigneur. Merci, notre Père. C'est le bon Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, gloire à toi, Dieu. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Tu es le bon Yahweh. Tu es le bon Jésus. Gloire à ton nom, Dieu. Gloire à toi. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Continue à prier. Merci, Seigneur. Béni sois-tu, béni sois-tu. Nous sommes en prière, s'il te plaît. Le Seigneur veut te mettre vraiment au large. Mais il y a quelque chose qui monte fortement dans mon cœur. Mets-toi à jour. Mets-toi à jour. C'est très fort. Mets-toi à jour. Ce ne sont que ceux-là qui sont actuels, qui sont présents, qui sont à jour avec Dieu,
qui seront à mesure de comprendre comment Dieu est en train de le mettre au large. Frère, ça c'est très fort. Mais s'il y a de la péremption, vous serez aveugle, vous serez sourd, vous serez muet et vous n'allez pas saisir ni comprendre. Il veut vous amener au large. Mais ce que Dieu te demande, mettez-vous régulièrement à jour. Tes larmes, il va sécher. Le Seigneur dit, les Philistins, ils sont encore là, ils sont en train de te regarder, ils sont en train de voir comment tu vas couler. Dieu dit, il va te mettre au large, ils vont voir ce que Dieu fera de toi et ils viendront dire, ton Dieu est réellement un Dieu. À la seule condition, retenez ce qui est fort, demeurez à jour. Éternel notre Père, merci pour cette parole à une dimension prophétique. Merci pour cette parole à une dimension puissante. Parce que demain serait au bord de tes enfants. Parce que demain, ce sont les Philistins, c'est Abimelech, les habitants de Guérard, qui vont voir et constater que là, c'est réellement l'Isaac. Seigneur, merci. Nous te bénissons, Père, et te rendons gloire. Et croyons, éternel Dieu, que tu élèveras ta main. Tu proclameras ton nom. Aide tes enfants à demeurer là où ils sont. Aide tes enfants à demeurer auprès de toi, là où il y a la fraîcheur, là où il y a de l'eau, là où il y a la puissance, là où il y a la vie. Père, malgré la bataille, qu'ils ne puissent pas sécher, qu'ils ne puissent pas perdre les pédales, qu'ils ne puissent pas s'égarer, mais qu'ils suivent la voie de Rehoboth malgré la bataille, parce que tu agiras. Tu sois béni, Père, et tu sois loué, notre Seigneur. Bénis ton serviteur et bénis ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.